Nous avons dit, le premier facteur qui nous permet d'expérimenter une prospérité sans faille est bien évidemment la présence de Dieu. Le deuxième facteur, c'est le travail. Et ce matin, je voudrais parler d'un troisième facteur. Et ce troisième facteur qui m'est très important. Je ne dirais pas que les autres facteurs ne sont pas importants. Mais je voudrais t'assurer que si tu appliques ce facteur à ta vie, d'ailleurs, je vais vous choquer. Je vais te choquer en disant ceci. Ce facteur sur lequel je voudrais te parler ce matin permet même aux païens qui n'ont pas la présence de Dieu de réussir. Je peux vous choquer encore? Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est Jésus qui donne l'argent? Que sans Jésus, on ne doit pas avoir l'argent? Qui croit que si on n'adore pas Jésus, on ne va pas avoir l'argent? Ok. Alors là, vous comprenez que même sans aller à l'église, on peut avoir l'argent. D'accord? Donc même sans être chrétien, on peut avoir l'argent. D'ailleurs, combien de multimilliardaires sont chrétiens? Alors, il y a des valeurs qui leur permettent d'avoir ce qu'ils ont. Il y a des valeurs qui leur permettent d'être là où ils sont. Et si nous avons la présence de Dieu et nous n'avons pas ces valeurs, il nous serait difficile de les rivaliser. Vous êtes là? Yes. Ok, prends ta Bible rapidement. Je suis dans Colossiens 3, le 17e verset, qui dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je descends au verset 23 qui dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et lorsque nous regardons dans ces deux versets, on peut remarquer qu'il est dit que quoi que nous fassions, de bien le faire. Le deuxième verset nous dit de le faire de bon cœur. Voilà pourquoi je me permets de vous parler du troisième facteur ce matin, la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. La culture de l'excellence. À l'entame, je voudrais nous dire que nous sommes dans une société évolutive. La société dans laquelle nous sommes est une société qui évolue. Et les choses d'hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et si nous voulons être à la taille des exigences de la société d'aujourd'hui, nous devons être en mesure de faire un travail à notre niveau. La culture de l'excellence. Vous savez, les premières personnes qui ont été ministres dans ce pays, je ne pense pas qu'ils aient le bac. Parce que le bac hier était très compliqué. Hier, quand tu as le CEPE, tu fais partie quand même. Normalement même, tu peux être député, tu peux être même... Dans ton village, c'est toi le maire. Hein, d'accord, non? Donc hier, le CEPE était comme un trophée. Et celui qui gagne ça, c'était hier. Et celui qui a le CEPE avait le droit d'aller partout. C'est l'intellectuel. Et
on peut bien le remarquer, ceux qui avaient le CEP d'hier étaient très excellents. Maintenant, si nous voulons vivre dans la société d'aujourd'hui avec CEPE, mon frère, c'est hier que c'était grand. Aujourd'hui, même bac est petit. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, vous avez la vérité? Vous avez la vérité? On va se taire. Hier, là, la capacité minimale que tu as fait qu'on t'applaudit. Mais aujourd'hui, et nous n'allons jamais pouvoir nous imposer dans la société d'aujourd'hui si on n'a pas la culture de l'excellence. Parce que la société d'aujourd'hui exige trop. La société d'aujourd'hui exige trop. Ce qui voudrait dire, si tu refuses de te mettre à jour, tu seras inspiré, obsolète, périmé. Donc les connaissances d'hier ne sont plus compatibles aux exigences de la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui nous pousse à chercher plus. Ah Seigneur. La culture de l'excellence, c'est la capacité de s'améliorer. C'est la capacité de se performer, de se perfectionner. La culture de l'excellence, c'est aussi la capacité de s'actualiser, c'est de se réinitialiser. C'est l'art de se reconfigurer, se réadapter au système de fonctionnement actuel. Vous êtes là? Si tu finis ce culte, il y a des choses que tu dois encore aller apprendre. Les diplômes qui ont de valeur hier n'ont plus de valeur aujourd'hui. Écoutez les amis, je parlais un temps avec maman pendant qu'elle était gestionnaire d'un centre de santé. Elle me disait qu'il y a des docteurs, des docteurs qui viennent déposer leur CV chez elle. Elle regarde leur CV, elle regarde. Les docteurs de 24 ans à 25 ans, docteur, 25 ans, docteur, 25 ans, docteur, doctorat quoi. C'est-à-dire doctorat, 24 ans à 25 ans. En fait, je suis en train de parler de doctorat quoi, à 25 ans. Elle regarde leur CV, elle regarde. Elle m'a dit, aujourd'hui là, si on ne se réveille pas, 25 ans et docteur. Maintenant, quand on te regarde toi dans la société et tu as 35 ans, et c'est maintenant que tu es en train de lutter pour aller au BBC. Bon, tu vois qu'il y a déjà un peu de retard. Sinon, avant, pour avoir doctorat, doctorat avant, doctorat, c'est de l'or. Aujourd'hui, c'est partout. Tu ne peux plus avoir doctorat aujourd'hui et dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Non, c'est... Aïe. Les gens ont trois doctorats, ils n'ont pas encore trouvé emploi. Dis à quelqu'un, monte ton niveau. Pas seulement spirituel, mais sociétal. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est les enfants qui ont le bac.
Donc si tu veux utiliser le français que tu as utilisé au temps de Kutukumaga pour trouver un emploi aujourd'hui, tu as galéré. Ah Seigneur. Donc voilà pourquoi on doit lutter pour que la seule chose qui s'augmente dans notre vie ne doit pas être notre âge. Je suis là ce matin pour vous choquer un peu. Il y a des personnes, hein, la seule chose qui s'augmente dans leur vie, c'est l'âge. Et quand ça reste un mois, il annonce. Je ne suis pas contre ça. Je voudrais juste que ce ne soit pas le seul événement que tu célèbres. Qu'il y ait des mises à jour, des nouvelles choses que tu ajoutes à tes compétences. Et moi, je veux avoir l'église des multimilliardaires. Hein. Les présidents doivent adorer chez moi. Les ministres doivent adorer chez moi. Les députés doivent être chez moi. Les grands opérateurs économiques, c'est chez moi. Seigneur, s'ils n'ont pas dit Amen. Amen. Donc tu vois déjà, ton Amen déjà là est le signe que selon toi, celui dont je parle, c'est pas toi. Tu allais te lever, faire un bon bruit pour dire ah c'est moi. Mais déjà toi-même tu sais que. Alléluia. Je voudrais nous dire, avant d'avancer, que le niveau supérieur de la société auquel nous aspirons doit exiger de nous aussi un autre niveau. Si tu veux être une personne incontournable dans ton domaine, ce n'est pas seulement par la prière. Tu finis de prier, tu dois aller travailler, remonter le niveau, t'actualiser, te reconfigurer et t'amener maintenant au niveau de la société. C'est ainsi. Écoutez-moi, est-ce que vous savez que parfois il y a des compétences que vous amenez sur des terrains, même sans prier on vous prend. Hein? Même sans prier on te prend. On te regarde, on sait que tu as la chose, tu as la matière. Tu as la matière. Écoutez-moi, quelle que soit la corruption que nous pouvons remarquer dans la société, toute la société n'est pas corrompue. Il y a des secteurs qui sont de manière irréversible à la recherche de la compétence. Et si tu as la compétence et tu viens sur le terrain, tu prends le poste. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois compétent. Il faut le gronder. Dis-lui, sois compétent, c'est sérieux. Acclame Jésus, on va avancer. Ah. Voilà pourquoi la Bible nous dit, élargis l'espace de ta tente. Crée d'espace. Crée d'espace. C'est important. Dis avec moi, l'être humain est un être pensant. Moi j'aime trop ce langage là. Dis encore, l'être humain est un être pensant. Et tout être pensant est un être changeant. L'homme qui réfléchit a la capacité de changer. L'homme qui réfléchit a la capacité de s'améliorer. Voilà pourquoi je questionne ici notre capacité de réflexion par rapport aux exigences que nous avons dans la société. Lorsque tu regardes la société d'aujourd'hui, quelles sont les compétences que tu as qui te permettent de t'imposer? Attends. Si on te retire la prière, ça te reste quoi? Vous aimez la vérité? Il est temps que les chrétiens se disent la vérité. Dis-moi, si on te retire la prière, il ne te reste pas. Si on te retire le Saint-Esprit,
il te reste quoi? Dis, si le Saint-Esprit dit, ok, je me mets de côté, sors-moi les valeurs que tu as, les compétences que tu as. Si on te retire la prière, il te reste quoi? Qui te permettra de t'imposer dans la société? Tu as quoi maintenant? Ok. Regarde quelqu'un. Dis-lui, prie comme si tout dépendait de Dieu. Mais travaille comme si tout dépendait de toi. On n'aime pas trop ces messages. Recevez. Mais j'ai remarqué que plusieurs reçoivent tellement. Mais ce qu'ils reçoivent là, on ne voit pas. On peut avancer. L'excellence est définie comme le caractère de ce qui est excellent. Le caractère d'une personne qui fait les choses de manière parfaite. Qui a l'idéologie de la supériorité dans son domaine. Et lorsque nous prenons la vie de Daniel, on peut remarquer que Daniel était une personne excellente. Daniel était excellent. Il avait la culture de l'excellence. Notre Seigneur Jésus, excellent dans son domaine. Permettez-moi de vous dire 3 ou 4 choses pour finir sur la culture de l'excellence. La première chose que je voudrais vous dire sur la culture de l'excellence est que l'excellence est un choix. C'est un choix. Ta décision dans la vie détermine ta destinée. Tu es le produit des décisions que tu prends. Si tu décides d'être une personne, une version améliorée de toi, tu seras. Être excellent est un choix. Et être médiocre aussi est un choix. Je voudrais vous dire ce matin, je méditais cette semaine quand l'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Vous savez, j'aime quand le Saint-Esprit nous donne des choses qui parfois deviennent plus extraordinaires pour moi que certains versets bibliques. Le Saint-Esprit m'a dit, la destinée n'est pas une destination, mais la destinée est une proposition. Toute cette semaine, j'ai réfléchi comme un fou. L'Esprit de Dieu m'a dit, la destinée n'est pas une destination, mais la destinée est une proposition. Maintenant, pour que la destinée aille à la bonne destination, c'est le travail. C'est-à-dire, c'est un travail que tu fais sur ta vie pour que la bonne destinée que Dieu dépose sur toi s'accomplisse. Sinon, tu peux avoir une grande destinée, mais tu finis à une mauvaise destination. Tu échoues. Toutes les prophéties de Dieu rattachées à ta vie sont des propositions. Dieu n'est pas un dictateur. Donc on peut avoir de très grandes prophéties et finir comme un zéro. Vous êtes avec moi? Dis avec moi au nom de Jésus, je ne serai jamais un échec. Confesse encore. Au nom de Jésus, je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais un échec. Dis bien, je ne serai jamais un échec. Dis fort, je ne serai jamais un échec. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, j'accepte ce matin, payer le prix, rattaché à ma destinée, pour finir dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez s'il vous plaît, la destinée est un choix. Si vous décidez d'échouer, personne ne vous fera réussir. Aucune prière, même Dieu au ciel, n'a pas le pouvoir de te faire réussir. Si tu as décidé d'échouer, il n'y a rien à faire. Et là où c'est merveilleux, c'est quoi? Lorsque tu décides aussi le contraire, lorsque tu décides de réussir, il n'y a aucun pouvoir qui puisse exister, qui soit en mesure de t'arrêter.
Ah. Je répète encore. Si tu décides de réussir et tu t'appliques les principes qui te permettent de réussir, la malédiction qui va te bloquer n'est pas encore née. Regardez-moi. Moi, je suis un succès. Je suis une réussite. C'est pourquoi j'ai dit ça. Je sais ce que je dois faire pour aller là où je dois aller. Et si je ne le fais pas, c'est ma faute. Si je ne fais pas de recherche, si je ne me cultive pas, attendez, je viens de dire point 1, point 2, point 3, ça va quitter où? Le Saint-Esprit ne peut pas utiliser quelque chose qui n'est pas en toi. Le Saint-Esprit ne peut jamais utiliser quelque chose qui n'est pas en toi. C'est la bonne volonté qu'il trouve en toi qui devient le moteur sur lequel il s'appuie pour te booster. Est-ce qu'on est dans la saison d'une prospérité sans faille? Acclame Jésus, on va avancer. Que Dieu nous aide. Alors si tu décides d'être brillant, si tu décides d'être excellent, si tu décides d'être bon dans ton domaine, c'est oui, amen. Dieu même t'accompagne. Attendez, est-ce que vous remarquez que quand vous décidez de prier, Dieu vous aide à prier? Mais est-ce que vous remarquez que quand vous décidez de dormir, vous arrivez à dormir? Même si le Saint-Esprit vous réveille. Ou bien, si tu te réveilles et tu décides de dormir, est-ce que tu penses qu'un ange de Dieu viendra prendre le matin? Si tu décides de rester en éveil pour prier, il t'aide. Si tu décides de dormir, il te laisse dormir. Donc, alors je comprends que réussir sa vie, c'est d'abord un choix. Très bientôt, ces messages seront vendus. Deuxième chose très importante pour toute personne assoiffée de s'imposer dans le monde de l'excellence. La deuxième chose, c'est payer le prix de l'excellence. C'est-à-dire être prêt à payer le prix de l'excellence. Vous n'allez jamais atteindre un niveau où vous refusez de payer le prix. Eh bien, il n'y a pas cette magie-là. L'imposition de main là n'existe pas. Et il n'y a pas l'huile d'onction là. Vous pouvez aller même vous rebaptiser dans le Jourdain. Et vous allez jouer. La première chose, c'est la décision. Et la deuxième chose, c'est d'accepter de payer le prix. Je ne peux pas dire que je veux être excellent et je refuse de lire. Attendez, si je ne lis pas, je compte sur quoi? Si je ne me cultive pas, je compte sur quoi? Je dois accepter de payer le prix. Dans mon processus d'excellence, il y a des heures que je me suis fixé pour prier, pour lire, écouter d'autres messages. Il y a des livres que je dois lire. L'excellence n'est pas le fruit d'un hasard. C'est un travail. Et on doit accepter de payer le prix. Regarde quelqu'un. Dis-lui, si tu ne paies pas le prix, personne ne le fera à ta place. Dis-lui, si tu refuses de payer le prix de l'excellence, tu vas gagner le prix de l'échec.
accepter sa responsabilité. Il faut se... Ah. Si tu finis ce message, d'écouter ce message, tu dois pouvoir te repositionner. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils écoutent beaucoup de messages, mais ils n'en font rien. Rien. Rien du tout. Alors qu'il y a des païens qui ont juste besoin du premier point là. Vous allez les voir dans un an, vous serez surpris. Troisième chose. Pour cultiver l'excellence, il faut faire les choses autrement. Dis à quelqu'un, faisons les choses autrement. Celui qui veut cultiver l'excellence, c'est quelqu'un qui doit accepter faire les choses d'une autre manière. Parce que l'excellence, c'est la capacité de faire au-delà de ce qui avait toujours été fait. Donc celui qui veut être excellent dans un domaine, c'est quelqu'un qui doit pouvoir faire les choses d'une manière un peu particulière. Si tout le monde saute à gauche, lui doit sauter un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Lui doit apporter quelque chose que les autres n'ont pas apporté. Les hommes d'excellence sont des hommes qui font les choses de manière différente. C'est des personnes qui ont la capacité d'innover. C'est ceux qui ont un esprit de créativité. La capacité de sortir dans ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. La capacité de voir dans un tronc d'arbre une bonne table et une belle chaise. Celui qui a un esprit de créativité, lui, quand il voit même un bas-fond, il imagine une piscine naturelle. On doit commencer à voir au-delà de ce que les autres voient. C'est ainsi qu'on va commencer à sortir de ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. Même si à l'entame, on te critique, on t'insulte, et tu continues dans le processus de faire un peu de manière différente, les hommes finiront toujours par te dire félicitations. Voilà pourquoi moi je garde mon cap. Il y a des personnes qui vont nous insulter aujourd'hui, qui vont nous critiquer aujourd'hui, mais attendez, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un nous dit félicitations. Ah ouais. Voilà pourquoi si tu es dans mon environnement, tu dois accepter que je vais te donner de l'insomnie. Si tu veux dormir de manière normale, alors là je te laisse dormir. Nous on veut être créatifs, on veut apporter quelque chose d'autre. Et pour apporter une autre chose, il faut accepter de payer un autre prix. Dis à quelqu'un, innove un peu. Dis-lui, innove un peu. Vous savez quoi? Moi, parfois, quand j'entre dans l'église, je reste là. Je regarde dans l'église, je dis, mais qu'est-ce que je dois modifier ici là? L'écran que vous voyez là, j'ai déjà placé l'écran là il y a plus d'un an. Dans ma tête. J'ai mis ça là il y a déjà plus d'un an. C'était là il y a plus d'un an. Et attendez, il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore vues. Qui sont déjà là et qui attendent un temps de gestation. Pour sortir. Tu dois être créatif. Je marche dans la rue, je regarde l'église, mais qu'est-ce qu'il faut encore ajouter maintenant? Cette nuit, j'étais dehors. J'ai regardé, j'ai dit bon, j'ai regardé la fois, j'ai dit, il manque quelque chose là. Je ne vais pas vous dire ça. C'est quand je vais me mettre là, je vais dire, ah ah. Vous devez être
Dis à quelqu'un, sois créatif. Les hommes créatifs sont des hommes mystérieux. Les hommes sont à la quête des hommes créatifs. Sois une femme qui crée. Dans ton secteur, dans ton domaine, ajoute quelque chose à ce que tu as appris. Il ne faudrait pas que ton professeur te revoie après 10 ans et te revoie avec les mêmes notions qu'il t'a laissées il y a 10 ans. Tu es périmé. Même WhatsApp a besoin d'être réinitialisé. Les applications qui sont sur ton téléphone ont besoin d'être réinitialisées, non? Maintenant, et toi? Donc, si tu n'as pas de pasteur qui te prêche sur la réinitialisation, WhatsApp t'enseigne. Les anciennes choses que tu connaissais ne sont plus valides pour le monde d'aujourd'hui. Tu dois ajouter de nouvelles connaissances. Vous n'êtes pas content? Vous savez, quand c'est des messages qui nous poussent à nos responsabilités, on n'aime pas trop. Même moi-même. Mais j'ai compris une chose, je ne peux pas m'améliorer et être excellent et être un homme de référence dans mon secteur si je n'accepte pas ces réalités. Sinon, mais on aura de grandes prophéties, mais qui ne s'accompliront jamais. 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 Jamais, jamais. Et il leur dirait, voyez, coiffeuse, bien couturier, une coiffeuse, bon, dadé, il prend du blas, si vous ne créez quoi, candio, des noms blas là qu'on ne crée quoi, candio, et père, on a blas, bédion, un nom couvert ou à Tiakaro Mosquée. Ni épais en blague, bédion, avec quoi couturier, et bayavi. Des toi maman est aussi jeunesse nous et bien voilà tout on me les voyant et dit an galère ma ode ouais an je coudra dit le monde d'aujourd'hui exige tellement de nous et le problème de beaucoup de chrétiens c'est la médiocrité. Beaucoup de chrétiens, au nom de la prière, sont médiocres. Beaucoup d'enfants de Dieu, appelés à la richesse, à la prospérité, à la domination, sont très médiocres. Ils refusent d'étudier et continuent la prière. Hein? Ils refusent de s'améliorer et continuent de parler en langue. Je suis ici, j'ai déjà parlé de la présence de Dieu. Hein. Donc n'attendez pas que je reparle encore de la présence de Dieu. Ici, je suis en train de parler de ce que nous devons faire. Quand on vient dans ton secteur, est-ce que tu es incontournable? Si on vient dans ton secteur, est-ce que tu es incontournable? Maintenant, je te pose la question. Si on doit t'évaluer avec des païens, aujourd'hui, dans ton domaine, tu es sûr que tu seras le meilleur ou bien le païen va prendre le poste. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de païens sont très excellents et beaucoup de chrétiens sont très médiocres. Et c'est au nom de la foi. Hein? Ils sont médiocres au nom de Jésus. Et ils sont en train d'échouer au nom de Jésus. Et ils sont en train de pleurer au nom de Jésus. Et ils sont en train de se décourager au nom de Jésus. Et ils ne veulent plus aller à l'église au nom de Jésus. Et ils finiront par abandonner la foi au nom de Jésus. Mais à cause de leur médiocrité. Est-ce que tu es bon dans ton domaine? Dis à quelqu'un, sois inévitable. Sois inévitable. Dans ton domaine là, sois incontournable. Sois incontournable. Sois complet, sois complet, sois complet. Quand tu veux parler de ton secteur, tu parles bien, tu argumentes bien, tu te défends bien.
Et tu es à l'aise. Ça. C'est pourquoi moi je lutte pour toujours ajouter une connaissance à celle que j'avais. Je vais avoir une rencontre avec quelqu'un qui préconise me challenger, me raisonner. J'ai dit à l'envoyé, allez lui dire, le pasteur Blaise n'est pas la bonne personne. Je suis plus âgé que qui veut me rencontrer. Je vais l'embrouiller. Et c'est honnête. Il y a un domaine là, s'il me touche ce domaine, je vais le caler avec la Bible. Dans ton domaine, tu dois être pondérant, assis, bien posé. Quelles sont les nouvelles connaissances de ton domaine que tu n'as plus? Ça te disqualifie pour la prochaine gloire. Je répète, les nouvelles compétences de ton domaine que tu n'as pas te disqualifient pour la prochaine gloire. Les nouvelles connaissances, compétences et connaissances de ton domaine que tu n'as pas te disqualifient pour la prochaine dimension de gloire. Parce que la prochaine dimension de gloire exige de nouvelles connaissances. Ça passe? Quand vous êtes en colère, je parle bien ou bien je t'énerve? Encourage-moi. Ça c'est moi-même qui ai réclamé. Sinon je sais que je n'ai rien. Notre droit nous tient. Alléluia. Il faut faire les choses différemment. Il faut faire les choses différemment. Change un peu les choses. Quatrième chose, qui est d'ailleurs l'avant-dernière chose, il faut apprendre des autres. Ah ouais. Il y a des grâces que Dieu veut manifester dans ta vie. Mais pour que ces grâces se manifestent, elles exigeront de toi certaines choses. Et écoutez, Dieu n'a pas de spécialiste, c'est-à-dire, il n'a pas d'amis lorsqu'il s'agit de l'échec. C'est-à-dire, il ne sera pas tellement ami à toi, et parce que tu décides d'échouer, ou bien tu as décidé d'être médiocre, il va violer sa loi et te faire passer toi. C'est faux. Si Dieu te dit, toi, Moïse, voilà, fais ceci, fais cela, et tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire, Dieu est capable de te tuer. Vous savez que après la rencontre avec le buisson ardent, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit voilà, Moïse a vu la gloire de Dieu, il a vu beaucoup de choses. Et Dieu lui dit, circoncis ton enfant. Et lui, peut-être, il se croyait tellement intime au cœur de Dieu, tellement rattaché à la présence de Dieu, qu'il pensait qu'il pouvait se passer de ce que Dieu a dit. La Bible dit que Dieu a coincé Moïse et Dieu voulait le tuer. C'est-à-dire, la prophétie qu'il a reçue d'aller délivrer Israël était sur le point d'être suspendue. Dieu l'a arrêté pour le tuer. Et c'est sa femme qui a couru pour aller faire la circoncision de l'enfant. Et Dieu l'a laissé. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu dit je t'amène là-bas et il te dit fais ceci et tu refuses de le faire, l'élévation auquel Dieu t'appelle t'exige un prix à payer. Et tu ne seras jamais tu ne seras pas assez spécialiste ou assez particulier pour dérober. On n'échappe pas au principe de Dieu. Et on ne sera jamais assez spirituel pour violer les lois de Dieu. Jamais. Il était sur le point de tuer Moïse. Il lui a dit voilà, tu iras délivrer ceci, tu as fait cela, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Dieu était sur le point d'annuler tout ce qu'il a dit. La parole de Dieu parfois me fait peur, moi. Et
Celui alors qui veut aller à une autre phase de sa vie et expérimenter plus de choses doit être en mesure d'apprendre des autres. Apprendre des autres, c'est de reconnaître qu'il y a meilleur que soi. Il n'y a pas que nous. Il y a des personnes qui ont ce que nous n'avons pas, qui peuvent faire ce que nous ne faisons pas. Celui qui veut être excellent doit pouvoir s'ouvrir, il doit pouvoir se laisser enseigner. L'apprentissage alors demande d'humilité. Il faut être humble de cœur pour avoir la capacité de se soumettre pour pouvoir apprendre. La productivité exige toujours l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Et cela exigera de toi que tu apprennes de nouvelles choses. Moïse, malgré toute l'onction qu'il avait, il avait reçu la capacité administrative des ressources humaines. Cette capacité lui avait été enseignée par son beau-père Jéthro. Sinon, il était sur le point même de mourir. Donc, s'il refuse d'apprendre de son beau-père Jéthro, il était sur le point même de passer à côté de sa vie. Tu peux apprendre d'un vieux, tu peux apprendre d'un plus petit que toi. Et généralement, lorsque Dieu te veut quelque part, le plus grand, il te mettra au pied de quelqu'un qui est en train de régner aujourd'hui. Pour que tu puisses avoir de ce dernier les clés. Maintenant, si tu refuses d'avoir les clés, il n'y a rien que tu puisses faire pour aller à une autre étape. Dieu ne t'aimera pas tellement jusqu'à violer ses principes. Nous devons avoir la capacité d'apprendre. Pour réussir, on a besoin d'apprendre des autres. Vous avez besoin de l'expérience des autres, de la notoriété des autres, de l'onction des autres. Même Jésus n'a pas dérobé à cette loi-là. Il a accepté d'apprendre. Dès l'âge de 12 ans, des docteurs de la loi de son époque. Et plus tard, il a accepté aussi d'être baptisé par Jean-Baptiste. De qui? Il est le créateur. Il est le créateur de Jean-Baptiste. Donc parfois, les nouvelles choses qu'il te faut te pousseront même à te soumettre à un inférieur que toi. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois t'observer toi-même et voir les choses qui brûlent en toi, qui sont les personnes déjà dans ton environnement qui sont capables de t'aider à les déclencher et très tôt les approcher. Sinon, tard tu les approches, tard tu accompliras ta vie. Il y a parfois des retards qui sont dans nos vies, mais qui ne sont pas le plan de Dieu, un, et de deux, qui ne sont même pas des attaques du monde des ténèbres, mais qui sont juste dus au fait que nous refusons d'apprendre tôt. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un, apprends des autres. Dis à quelqu'un, apprends des autres. Votre capacité analytique ne vous empêchera jamais d'apprendre. Il y a certains qui ont toujours raison. Quand lui voit que c'est comme ça, ça tourne là, ça doit être comme ça. Depuis Genèse et Apocalypse, lui, on ne le contredit pas. S'il voit ça de cette manière, ça doit être ça. Parfois, c'est ça. Oui, mais pour avancer, tu dois apprendre à donner raison à l'autre. Et tu croises les bras et ça avance. D'ailleurs, dans la société, vous savez que parfois nos patrons n'ont pas raison. Mais on doit les accepter pour avancer, non? Le patron ment. Mais si tu veux lui prouver qu'il ment, tu acceptes et tu avances.
doit apprendre des autres. Si tu quittes ce culte, identifie les personnes chez lesquelles il y a des potentialités à retirer. Et va les retirer. Va les retirer. Tôt, tu les retires. Tôt, tu excelles. Tard, tu les retires. Tard, tu excelles. La prospérité n'est pas le fruit d'un hasard. La bénédiction répond au principe. Dernière chose, pour finir, s'attacher aux personnes excellentes. Et pour conclure ici, je voudrais vous poser une question. Qui sont les personnes que vous côtoyez? Vous côtoyez qui? Qui sont tes amis? Tu écoutes qui? Qui sont ceux qui sont dans ton environnement? Si c'est les personnes qui te donnent toujours raison, bon, c'est le signe que, bon, là où vous allez, vous deux, vous savez. Vous allez voir dans certains foyers, même quand papa fait mal et quelqu'un d'autre veut parler, il dit, la maman, même si elle voit que c'est mauvais, elle ne peut pas aller de toi. Je ne suis pas en train de dire de ne pas donner raison à son mari devant les autres, mais il faut aussi avoir la capacité d'aider ton partenaire à être meilleur. Dis à quelqu'un, ne m'aime pas tel que je suis. M'aimer tel que je suis, c'est me sacrifier à l'échec. Parce que tel que je suis ne me garantit pas un bon futur. Les amis, je ne vais pas vous aimer tel que vous êtes. Si je vous aime tel que vous êtes, je suis en train de vous préparer pour un échec couronné de poussière. Et si tu veux m'aimer, aime-moi. On ne s'aime pas comme ça. Je ne vais pas t'aimer tel que tu es. Si je t'aime et tu es menteur, je vais t'aider à t'améliorer. Là au moins tu deviens meilleur. Bien. Je t'ai connu et tu fais, tu ne cours pas assez. Et je vais te dire, non mon frère, sois en train de sauter comme ça, on soit en train d'évoluer comme ça. Je vais te pousser à être meilleur, à être mieux. On peut se cogner, mais c'est dans l'objectif de t'améliorer. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'environnement qui ne les favorise pas. C'est-à-dire quand elles sont quelque part et on leur met la pression, fouille. Regardez leur vie, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Regardez-les bien, regardez-les. Incapables de t'adapter à un autre système de fonctionnement. Tu vas rester comme ça. Et je vous avoue que moi j'étais comme ça. Je n'aime pas trop qu'on me bouscule. Jusqu'au jour, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un. Un homme de Dieu vraiment extraordinaire. Mais un peu bizarre, mais extraordinaire. De toute façon, il gronde les gens. Ah madame, je me suis dit, mais je vais être pasteur. Je ne peux pas accepter qu'on me gronde comme ça. Quand il me gronde, je renforce la mine. Et quand il parle, moi, je ne sais pas comme ça. À l'intérieur de moi, je me dis, mais... Jusqu'au jour, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, Blaise, viens. Je suis arrivé, il m'a dit, tu es sûr que tu veux apprendre?
tu es sûr que tu vas apprendre? Et tu es sûr qu'on apprend comme ça? Je vous dis la vérité, c'était le jour de ma délivrance. L'esprit qui était en moi, sans prière. Ben, le jour là, j'ai dit, si vraiment je veux être bon, je veux m'améliorer, je dois accepter qu'il me gronde. Ben, c'est quelqu'un, il peut vous gronder sur la voie là. Il me gronde même sur Carrefour. Alors pour moi, j'ai fait ça. Et j'ai accepté. Je vais vous dire la vérité. Je suis en train d'enseigner ce matin. Mais je vous avoue une vérité. Je n'ai jamais été enseignant de la parole de Dieu avant de l'avoir croisé. Parce que quand il enseigne, je me demande, comme le disent les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme pour le monsieur là. Maintenant, pour avoir ça de lui, il faut que j'accepte être cassé. Ce que tu n'aimes pas, on doit te donner ça. Ce que tu n'aimes pas, on doit te dire ça. Ce que tu n'aimes pas, on doit te faire ça. Ça va te modeler, te donner la forme compatible à la destinée auquel tu es appelé. Si on ne te fait que ce que tu aimes, c'est un signe très clair que là où tu vas, 7 points de suspension. On doit s'attacher aux personnes excellentes, des personnes qui sont mieux, meilleures que nous. Et moi, dans ce mois de juin, j'ai décidé de casser mon environnement. J'ai décidé de rompre avec certains et me connecter à de nouvelles personnes, des personnes qui ont plus que moi. Je suis allé rencontrer récemment un homme de Dieu qui a derrière sa chaîne de télé, qui a une église de milliers de personnes. Il dit, bon ok, je suis fatigué des anciens là. Il y a des personnes qui nous entourent, parfois qui nous alourdissent inutilement. Je veux me connecter à des personnes qui font mieux. Moi je vais à ma chaîne de télé, c'est télé ça là. Mais il faut qu'on se connecte aux personnes plus excellentes, qui font mieux que nous, qui vont plus loin que nous. Est-ce que vous savez que pour vous connecter aux personnes excellentes ou aux personnes qui ont plus que vous, il faut être humble? C'est quand on va te mettre, quand tu seras pasteur Blaise, on va te mettre en rang. C'est là que tu as compris ce que tu vas faire. Quand tu vas créer des cieux, tout le monde dit daddy, papa, et tu vas ailleurs, et on te met en rang. Tu as compris de quoi il parlait? Tu as compris? Tu as compris? Moi, j'ai été ailleurs, on m'a mis en rang. Et si je refuse d'être en rang, retournez pas. Retourne. Daniel était entouré de ses amis. Ça l'a rendu excellent. Les 4 lépreux étaient dans la perspective d'aller plus loin et d'aller trouver la nourriture. Entoure-toi de personnes qui te poussent à aller loin. Dans Samuel 9, verset 12, à Rama, les envoyés de Saül qui étaient venus dans l'atmosphère de Samuel ont commencé à prophétiser. L'environnement dans lequel vous vivez peut vous pousser à la prospérité. Votre environnement peut vous pousser à être bon, à être meilleur, à être excellent. Mais si vous restez dans un environnement d'échec, vous n'avez plus rien à faire, vous allez échouer. Je bénis Dieu pour ma vie, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Un jour, mon épouse m'a dit, elle m'a dit, je bénis Dieu pour ta vie, de telle sorte qu'on ne va pas t'affecter quelque part où, et je vais changer de pasteur. Elle m'a dit, je bénis Dieu parce que je suis toujours en train de t'écouter. C'est la jalousie qui est rentrée comme ça. Elle est en train de m'encourager. Elle dit, quand je t'écoute, tu me pousses. Et tu dois être dans l'environnement de quelqu'un qui te booste. Vous êtes avec moi? Ça t'a fait du bien? Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce matin être une personne excellente. Dis bien au nom de Jésus. Je déclare ce matin être une personne excellente. Sortir la meilleure version de moi.
Je refuse de tomber sans être meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie est une réussite. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je déclare, je m'améliore. Je me performe. Je m'actualise. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ma vie. Je deviens meilleur qu'hier. Excellent qu'hier. Plus bon qu'hier. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je fais mieux mon travail que la manière dont je le faisais hier. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas un échec. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Ça fait du bien à quelqu'un?